La conférence sur la promotion du café éthiopien en Chine a abordé divers sujets. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que le développement des infrastructures essentielles à la formation des générations futures est une priorité. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Garama avec le journal du lundi 29 décembre 2025 et restez avec nous. La conférence sur la promotion du café éthiopien en Chine a abordé divers sujets. Le ministre d'État à la communication gouvernementale, M. Tesfaye Ngobezai, présent à la conférence, a déclaré que le café est non seulement un produit pour l'Éthiopie, mais aussi un atout culturel et qu'il contribuera à renforcer les liens entre les peuples des deux pays. L'ambassadeur d'Éthiopie en Chine, M. Tafara Derbe, a souligné le développement des relations bilatérales, a insisté sur le fait que le café devient un produit d'échange transfrontalier. M. Ifa Muleta a indiqué que l'Éthiopie met en avant ses initiatives dans le secteur agricole et a appelé à une coopération en matière d'intrants, de collecte, de stockage et de distribution des produits. Adounia Debela Ekan lui a affirmé que la demande croissante du café éthiopien sur le marché chinois représente une fondamentale opportunité pour l'Éthiopie et s'est dit prêt à poursuivre le développement des relations fructueuses. Le Conseil des organisations de la société civile éthiopienne a exhorté les citoyens à participer activement au dialogue national en cours, le qualifiant d'occasion rurale des rares décisives construites en consensus national et de jeter des bases d'une démocratie durable en Éthiopie. Le président du Conseil, Ahmed Hussein, a déclaré à l'ENA que l'Éthiopie a été confrontée à de nombreuses crises dues à l'absence d'accord sur les intérêts nationaux communs. Selon Ahmed, le dialogue offre une occasion unique de parvenir à une compréhension commune et des enjeux nationaux restés en suspens pendant des siècles. Il a souligné qu'un système démocratique mature et un environnement politique sain ne peuvent être atteints par un dialogue inclusif fondé sur la primauté des idées. Madame Ork Neshbedji, la fondatrice, directrice et de Monsieur Sustainable Development, a déclaré que son organisation soutient activement la participation des femmes à la définition de l'ordre du jour et aux consultations. Sisai Tarek Eng, le secrétaire de l'Alliance pour la consolidation de paix, a déclaré que les efforts similaires sont en cours pour garantir une forte participation des jeunes. Il a souligné que le processus d'élaboration de l'ordre du jour de la consultation prend des mesures concrètes pour inclure les jeunes et a affirmé que son organisation continuera d'apporter son plein soutien au succès de la conférence nationale du dialogue. L'Éthiopie donc s'affirme de plus en plus comme une plaque de pôle stratégique majeure pour les investisseurs indiens, jouant un rôle majeur dans la transformation de la modernisation de secteurs essentiels de l'économie nationale, a indiqué l'ambassadeur de l'Inde, Anil Kumari. Dans un entretien exclusif accordé à l'agence de nouvelles éthiopienne ENA, le diplomatie souligne que le pays connaît une dynamique d'attractivité remarquable auprès des investisseurs indiens, consolidant ainsi le partenariat économique solide et ancien entre Addis Abeba et New Delhi. L'ambassadeur Ray a attribué un essor aux réformes macroéconomiques ambitieuses engagées par l'Éthiopie ainsi qu'au vaste programme de modernisation urbaine. M. Raj Kothari, le PDG du groupe Mohan, a salué l'impact concret des réformes récentes. Raji John, le représentant de Cadila Pharmaceuticals Ethiopia, a encouragé davantage les entreprises indiennes à exploiter ces opportunités. Le parc industriel de Kilinto a été conçu spécifiquement pour les industries pharmaceutiques et chimiques qui offrent un potentiel considérable pour les investisseurs indiens, a-t-il affirmé.
L'artiste Tlaoun Gouksa a expliqué que la question du port maritime perdu son fondement juridique par l'Éthiopie et qui met en jeu sa survie pour les générations futures doit figurer en performance à l'ordre du jour et ne saurait être inaugurée tant que les avantages ne seront pas démontrés. Sans remiremont, une époque, 30 ans plus tôt, M. Tlaoun Gouksa se souvient que parler du port était considéré comme un péché capital, voire un crime. Il souligne également que comprendre l'importance vitale du port pour le pays ne relève pas d'un simple intérêt national, mais plutôt d'un sentiment de fierté nationale. Tlaoun Gouksa a expliqué avoir tenté d'exprimer ses sentiments à travers le film Le Port en s'appuyant sur la rupture historique et les dégâts économiques de l'époque. L'artiste ravi de voir la question du passage maritime devenir un enjeu majeur pour sa génération et au cœur des préoccupations, s'estime chanceux de constater que le Premier ministre Abiy Ahmed a enfin abordé ces projets et qu'il le tenait au cours depuis les années. Finalement, il a également exhorté les Éthiopiens à poursuivre leurs efforts sans relâche jusqu'à ce que la question de Bahar Bar soit résolue. Le commandement nord-est de forces des défenses éthiopiennes a reçu un diplôme de centre de formation de Burqa qui dépense une formation militaire de base et une formation avancée aux nouvelles recrues. Le général Imam Mekonnen a indiqué que les forces de défense éthiopiennes œuvrent actuellement à la protection de la souveraineté de l'Éthiopie à travers diverses missions. Il a affirmé que les ennemis de l'Éthiopie nous harcèlent constamment, tout à l'intérieur et qu'à l'extérieur du pays, afin de porter atteinte à nos intérêts nationaux. Les diplômés ont indiqué que la formation complète, qui renforcera leurs capacités par rapport aux membres actuels du commandement, constituera un atout supplémentaire pour l'armée. Il a précisé que les diplômés ont bénéficié d'une formation pratique comprenant des exercices et de tests techniques qui développera leurs capacités physiques et mentales. Les fabricants ont déclaré que le gouvernement contribue activement à la construction d'une économie verte. La deuxième salon et forum de la mobilité verte 2025 s'est ouverte au nouveau centre international de convention en présence du vice-premier ministre Mesken Teruna. Parmi les exposants, Michael Kassa, le directeur général du groupe de BK, a déclaré en disant « Pour la première fois, nous avons présenté un projet d'assemblage de grands véhicules électriques ». Ils ont également indiqué avoir entamé les travaux d'assemblage avec la société chinoise Shakman que les productions débutera dans 4 mois. En outre, M. Dilli, le directeur de la communication du groupe de Balaina Kende, a déclaré que ce salon a permis à notre entreprise de présenter des véhicules à l'énergie renouvelable que nous assemblons. Il a ajouté que le salon mettrait en avant des véhicules électriques économiques et respectueux de l'environnement et qu'il s'investissait lui-même dans ce domaine. M. Beiro Hassan, le ministre d'État au transport et à la logistique, a déclaré que l'Éthiopie avait accordé une attention particulière aux véhicules à l'énergie renouvelable en élaborant des normes et des politiques. La maire d'Addis Abeba, Adanecha Abebe, a déclaré que le développement des infrastructures essentielles à la formation des générations futures est une priorité. La maire Adanech a inauguré la construction d'une gymnase, d'une aire de jeu pour les enfants et d'une zone de loisirs publiée dans les quartiers de Lemikura, Addis Abeba. Elle a également affirmé que les travaux d'aménagement du corridor portent leurs fruits et contribuent à rendre Addis Abeba plus compétitive et plus pratique pour ses habitants. La maire a souligné l'importance accordée à la construction d'infrastructures favorisant la formation des générations futures, notamment les jeunes et les enfants. Elle a précisé que le gymnase, l'aire de jeu de la zone de loisirs, construit sur un terrain de 10,5 hectares, est inauguré ce jour-là, témoigne de leur attention particulière. La maire Adanech a rappelé que 23 gymnases ont déjà été construits dans le seul quartier de la Mikura et a été indiqué que des travaux d'extension d'infrastructures similaires qui sont menées avec le même soin dans d'autres quartiers.
Le ministère de l'Agriculture a annoncé son intention de cultiver de blé sur 4,2 millions d'hectares dans le cadre de la campagne d'irrigation estivale de cette année afin d'atteindre une production de 175 millions de quintaux. Le directeur exécutif de développement des cultures au sein du ministère, M. Isaias, a déclaré au journal que les travaux de culture intensive du blé poursuivent avec une attention particulière portée à l'irrigation estivale. À ce jour, 3,1 millions d'hectares ont été cultivés et 2,7 millions d'hectares ont été semés. Le directeur a précisé que le reste des terres sera entièrement ensemé d'ici le 30 décembre. Rappelant qu'il y a 7 ans, l'Éthiopie ne comptait que 1,7 million d'hectares de terres cultivées et Isaias a expliqué que la superficie cultivée a considérablement augmenté, passant à 3,5 millions d'hectares l'an dernier à 4,2 milliards d'hectares cette année grâce à l'irrigation estivale. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La conférence sur la promotion du café éthiopien en Chine a abordé divers sujets. Chabébé a déclaré que le développement des infrastructures essentielles à la formation des générations futures est une priorité. Merci, chers téléspectateurs. Ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi, Ida Galemo, et je vous souhaite une bonne journée.